Yeah, 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 yeah. Rhythm and Culture, nouvel épisode. Donc, on est de retour cette semaine avec des topics intéressants, assez mainstream, je pense que ça peut plaire à tout le monde. On va vous présenter notre top 10 des sneakers. Mais avant, hier soir, tu m'as posé un petit problème. Tu m'as dit, mais en fait, les sneakers, nous, comme on joue au basket, on parle plutôt des sneakers de basket. Mais les Ouais, sneakers, c'est large. ouais. Donc, du coup, toi, tu t'en es tenu au top 10 des sneakers de basket ou tu as quand même inséré deux, trois trucs qui sont J'ai, non basket? j'ai voulu insérer certaines choses, mais la balance était vraiment. Et je me suis dit, De basket. autant que je fonce seulement avec les sneakers de basket. Ouais. Non, moi, pareil, j'ai foncé dans les trucs de basket. Attends, je dois juste régler un problème technique parce que j'ai fait Mhm. une petite présentation, mais je ne sais pas où trouver le fichier rapidement. Attends, Ok, ok, c'est ok. tu peux déjà introduire. Tu as, des mentions honorables, honorifiques. Mention honorifique, j'ai, je ne l'ai pas en image, c'est dommage, mais j'ai la Air, Nike Air Zoom Flight 98, a.k.a. The Glove. Donc, c'est la chaussure que Gary Payton portait en 98. J'aurais Mhm. vraiment aimé avoir une image directement. C'est une paire avec des couleurs assez spéciales. Vous avez la paire avec les lacets à l'intérieur, mais vous avez comme une couverture, ce qu'on appelle de glove, qui est au-dessus, qui se ferme avec une tirette jusqu'au bout, comme ça. Vraiment une belle paire. Mhm. Donc, Nike Air Zoom Flight 98. Ok, 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 ok. Ok, je n'ai pas encore réglé mon problème. Je pensais l'avoir réglé, mais là, il me demande, en fait, il me demande une version. Attends, non, c'est pas ça que je veux. Il me demande une version Bah PDF. pour... Ok, ok, ok. C'est ça. Pour j'ai une deuxième paire que Mhm. je vais aller avec la Air, avec Nike toujours, donc Nike Air Zoom GP2, donc toujours Gary Payton. Ça, c'est sa deuxième signature, donc ça, c'est Mhm. un peu plus simple, avec des lignes assez simples, un petit logo Nike, mais c'est juste que la forme était vraiment, vraiment bien. Je pense qu'il a porté ça en 96, je pense. 96 ou 97. Une chaussure, une paire vraiment pas mal. Ok, ok, ok. Ok, ouais, c'est dommage que tu l'aies pas Ouais. que tu l'aies pas en Bah, image. peut-être que C'est je vrai. peux rapidement la voir le temps que nous arrangeons les petits, Des petits problèmes nos techniques. petits problèmes. Ouais. Le temps qu'on se batte un peu avec l'IA. Ouais, j'ai Ok, vraiment. Attendez, exporte tout. Ouais, PDF. Ouais, ça va y aller, ça ira. pour la Air Zoom GP2, la Mhm. voici. La Waouh. voici. Donc, ouais, Ouais, pas c'est mal. la paire qu'il a portée en jouant avec Mhm. l'équipe nationale. Ok. Et entre-temps, j'essaie de rapidement trouver l'autre Air Zoom.
Et voici pour la mention, titre honorifique numéro 2, la Air Zoom Flight 98 de Glove. Je pense que celle-ci, c'est quand même un classique. Ouais, moi, je les aimais beaucoup, sauf que elles étaient horribles ouvertes. Et tant que tu les gardais fermées, je trouve qu'elles étaient pas mal. Ouais. Ouais. Ok, pour une mention honorifique. Ok. Moi, bon, du coup, je vais essayer de pas, parce que ouais, la façon dont je vais placer ça, ça risque de trahir en fait mon top parce que il faut que j'aille à une slide qui est au fond pour trouver mon mention. Tu l'as fait à l'envers. Mais tu peux changer les slides, non? Ah ouais, Sur, si, ouais, je vois, j'avais ouais. pas vu. Ouais, ok, donc ça marche. Voilà. Cette mention honorifique, vous voyez? Ok. Ouais, c'est les filas. Je crois que Nice. c'est les deuxièmes que Grant Hill a porté. Nice. Grant Hill, quand elle arrivait en NBA, donc tout le monde s'attendait à ce qu'il, comme c'était un joueur prometteur, tout le monde s'attendait à ce qu'il a avec Nike ou à l'époque Reebok. Maintenant, il a choisi Fila. Personne mettait Fila. Donc, il a parié sur un truc que personne faisait, mais ça a fonctionné. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, si il n'a pas bien renégocié ses contrats, mais bon, il n'a pas eu après des paires qui étaient notables comme celle-ci. Mais voilà, donc c'est ça, mention honorifique. Et l'autre aussi, l'autre mention honorifique, comme toi, tu en as dit deux, je vais dire aussi la deuxième. C'est les Nike Shox, qui sont peut-être dans ton top, mais excuse-moi, je vais quand même les mettre là parce que je trouvais qu'il y a des baskets qui m'ont plus touché. Hein. Mais celles-ci, je les aime pas nécessairement pour le look, mais j'ai joué un peu avec celle-là et moi, pour moi, ça fonctionne. Hein. C'est pas que je sautais plus haut, mais quand je redescendais, tu redescends, tu es à l'aise en fait. Il y a Ouais, pas de. C'est vraiment des Shox, quoi. amortisseurs. Ouais, amortisseurs. L'amortisseur, voilà. Quand tu redescends, les gens pensent que ça faisait bondir. Donc, non, tu n'auras pas la détente de Vince Carter en mettant ça. Mais quand Non. tu descends, ça amortit. Mais par contre, bien quand même atterrir parce que tu peux facilement. Comme c'est un peu dur, enfin, c'est bizarre hein, de dire c'est dur parce qu'en même temps, c'est amortisseur. Mais comme c'est un peu dur, dès que ça se plie, tu vois, ça. Ouais. C'est pas arrondi, sur les bords, donc tu peux facilement te fouler le pied. Et je me suis foulé le pied avec. Mais à part ça, je trouvais que je jouais bien dans ces paires-là. Ok. Voilà. Pour ça, c'est mes mentions honorifiques. En tout cas, pour les filas de Grand Hill, ouais, c'était vraiment nostalgique. Hein. C'est des paires que je voyais vraiment à l'époque. Et ça me remet bien dans ce bain-là, dans cette époque-là. Donc, voilà. Ok. On enchaîne avec le top 10. Ouais. Vas-y. Ok. Numéro 10. Voici les Nike Air Jordan Ones. Je sais, les gens vont me lâcher. C'est censé être la numéro 1. C'est un classique. Comment est-ce qu'elle peut être numéro 10? Comment est-ce qu'elle peut être numéro 10? Ouais, mais je sais que c'est un classique. Je sais que c'est une paire classique, mais. Continue à parler, j'arrive. Ouais. Je sais que c'est une paire classique, mais ce top 10 est lourd. Il n'y a que des classiques là-dedans. Donc, je ne veux pas avoir peur de le mettre là où il doit vraiment être, alors que je sais qu'il y a des paires qui m'ont plus touché. Donc, ouais, mais je la mets quand même là au numéro 10 parce que c'est un classique. C'est une paire que tu peux styler bien. Une paire que tu peux bien styler dans la vie de tous les jours, avec des couleurs, avec des bons thèmes de couleurs, que ce soit rouge, noir, blanc, bleu, blanc, noir,
noir-blanc, tout blanc. Ouais, Jordan a frappé avec ça. Et puis pour la petite histoire, c'est à la base, c'était Jordan avait signé chez Nike. Donc, c'est pour ça que pour celle-ci, vous voyez Nike Air Jordan, alors que après ça, Jordan a eu sa Après ça, propre. il a enlevé Enfin, le. dans Ouais. Nike, ouais, ils ont enlevé le logo de Nike parce qu'il a eu sa propre marque dans Nike, ce qui est devenu après Air Jordan Ones. Mais au Ouais. Ils départ, ont dû c'était bien. négocier. Mhm, Ils ont dû négocier pour ouais, enlever le sigle, le swoosh. mhm. Mais en parlant de ça, d'abord, toi, tu dis sacrilège, tout ça. Moi, je ne l'ai pas dans mon top 10, mais je vais quand même souligner cette paire. Et Ok. c'est pour ça que je me suis déplacé. Ah, ouais. Yes. Ouais, ouais. En plus, dans cette couleur-là, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est une paire classique. Et moi, ouais, elle est classique. Il n'y a rien à dire. Mhm. Elle aurait pu être dans mon top 10, mais je ne l'ai pas. Mais voilà. Voilà, pour mon numéro 10. Nice en tout cas. C'est pas ça mon numéro 10. Hein. Mon numéro 10, le voilà. Donc, Converse Ok. Aero Jam. Bon, je vais Ok. encore répéter que moi, je suis à l'ancienne. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai connu des paires et qu'elles me touchent pas parce qu'elles sont super, mais juste parce que ça a marqué une époque où peut-être que j'ai commencé à jouer au basket, où je voyais certaines pubs des basketteurs qui me touchaient. Et ça, cette paire, elle était mise par Larry Johnson. Et ceux qui connaissent les pubs, ils se déguisaient en grand-mère. Bon, les gens vont dire, oh, un homme noir qui se déguise en femme, oh là là, que ça, c'est pas bon, ça fait partie des rituels. Voilà, donc comme Tyler Perry, tout ça, non, bon, ok, moi j'étais innocent quand je regardais ça, je voyais pas ça comme ça. C'était Larry Johnson, un de mes joueurs préférés, qui dunkait habillé en grand-mère, et ça, pour moi, j'aimais bien. En plus, mais cette paire, elle est belle en plus. Ce qui est bien, c'est que c'était confortable, et aussi, tu avais des couleurs différentes. Souvent, tu avais Mhm. du mauve aussi, bordeaux, machin, les Converse, les Cons, comme on les appelait. Euh, En plus, Larry Johnson avait une version. Kevin Johnson avait une autre version. C'est pas la même basket, mais c'est la même série, en fait, où c'est marqué Mhm. Cons, comme ça, là. Parce que tout le monde connaissait Converse des All-Star. Tu vois, les baskets All-Star. Hein. Ouais. Ouais, tout le monde connaissait Converse de là. Et Converse, c'était la marque officielle de la NBA dans les années 70, début 80, quand tu avais Larry Bird qui était avec Converse, tu Mhm. avais Magic Johnson qui était avec Converse. C'était un peu la marque. Et avec Nike, l'arrivée de Nike et tout, ils sont un peu mis sur le côté. Mais avec cette paire-là, ils reviennent un peu au top Mhm. des conversations, quoi. Parce qu'à cette époque-là, quand la Conz est sortie, bon, il y avait Nike, mais il y avait surtout Reebok, il y avait Mhm. Adidas qui était aussi présent, mais tu avais aussi d'autres marques comme, c'est quoi un truc de Karl Malone là? LA Gear. Tu Mhm. avais LA Gear, tu avais Asics, tu avais d'autres marques, en fait. Et Converse est revenu Ok, avec cette paire-là et ça a fait du bruit. Donc, ok. voilà pour mon numéro 10. Hein. Ok. Et puis, je vais Pour. un peu surprendre les gens parce que les gens ont un peu leur cliché par rapport au basket. Donc, je vais ramener un peu des baskets que les gens ont peut-être oubliés ou peut-être que les gens ne connaissent pas. Mhm. C'est ça l'avantage de l'âge. Hein. Ouais, L'avantage. ouais, 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 ouais. L'avantage. Jeu de mots. Bar. Ok. J'enchaîne avec mon numéro 9 qui est encore un classique. Et je sais que les gens vont me dire, oh, mais ça devait être numéro un, numéro 2. La Nike Air Foamposite. Ouais, c'est une paire qui a son histoire. C'est une paire qui tape. Jusqu'à aujourd'hui, enfin, ils ont refait des nouvelles éditions. Et à un moment, Et tout le elle monde est les mettait. super chère. Super chère. Ouais. Super cher. Euh, c'est l'époque où je regardais le basket.
mais de loin. C'était dans les magazines je suivais le basket à partir des magazines. Donc, ceux qui sont en Belgique et peut-être en France, vous connaissez 5 majeurs. Oui, Ben, oui. c'est dans les 5 majeurs que je voyais cette paire et elle m'a toujours touché. Et puis porté Attends, tu avais par cinq majeurs. Cinq majeurs et l'autre magazine, c'était quoi? l'autre, c'est. Mondial J'ai un peu. Basket. Ok, ok, Mondial ok. Mais Basket. Ouais, je c'était pense qu'il y un en a peu même plus un cher. autre. Il Je y, pense qu'il y en a avait même un un autre autre. aussi. Ouais. Ouais, mais je m'en souviens plus. Et surtout apporté par Penny Hardaway. C'est pas sa signature à la C'est pas base. sa Ça n'a pas été signature. fait pour être sa signature, mais il a demandé que ça devienne la sienne après. Mais voilà pour les Nike Air Composite. Ah, ok, Bon, ok, c'était ok, ok, mon pas numéro mal. 9. Ouais. Pas mal. En numéro 9 c'est un peu loin, mais bon, écoute, hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Ok, donc quand j'apprête mon numéro 9 aussi, bang, Ouf, ok, Adidas ok, 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 Crazy ok, ok. Ones. Ok. Ok, non, c'est pas une voiture. Ça ressemble à une voiture. Bon, pour ceux qui me connaissent, joueur numéro 1 pour moi, le GOAT. Non, mon GOAT, c'est Jordan. Mais mon joueur préféré, c'est Kobe Bryant. Et Mhm. voilà, ça, c'est des chaussures qu'il a mis, je crois que c'est sa troisième saison. Elles sont un peu vilaines, mais elles innovaient un peu le truc. Et voilà, quoi. En fait, ça a été inspiré par les Audi TT à l'époque. Le Mhm. designer de ces baskets, c'est quelqu'un qui faisait des voitures, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ils sont venus avec ce concept. Mais attendez, j'ai l'illustration. Bang, bang. C'est Mhm. pas le Ok, même ok, ok, modèle, ok. mais Ça, c'est la voilà, quoi. réédition. C'est la Ouais, ouais, ouais. réédition. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Numéro 9. Ok, 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 ok. J'enchaîne avec mon numéro 8, qui est Wow. les Reebok The Answer 4. Les 4. Ouais, 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 ouais. Je pense que pour les fans de basket, vous avez vu Iverson faire des dingueries dedans. Arriver juste en finale dedans, en jouant, en marquant un tir et puis en marchant au-dessus de Tyronn Lue dedans. Donc, pour les fans d'Iverson, vous savez ce que ça représente. Mais moi, plutôt, c'est à cette époque, quand j'ai vu cette paire, je me suis dit, waouh, ils ont réussi à faire une paire futuristique, Mhm. enfin, une paire qui ressemble vraiment à un truc futuristique. Et ça, Iverson, déjà, c'était le gars qu'on voyait parce qu'il avait un style un peu hip-hop. Maintenant, il vient avec cette paire qui est un peu futuristique. Et pour ceux qui ont la mémoire, il y a une pub avec Jadakiss, tout ça où il est en train de dribbler comme ça sur un fond blanc. Ouais, ouais, ouais. C'est cette paire. C'est cette paire. Donc, cette paire-là, je pense que tout basketteur de ma génération la connaît. Si, 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 Voilà si. pour mon numéro 8. Ouais, le choix est pas mal. Moi, j'avoue que dans mon top, il n'y a pas de Reebok, pas parce que j'aime pas. Il y a des paires qui méritent d'être dans le top. C'est juste que j'ai pas trouvé la place pour les mettre. Mhm. Mais en parlant de pères iconiques et une époque qui a marqué, c'était presque la même génération. Ben voilà, je vais vous présenter mon numéro 8. Hein, on est au 8, c'est ça? Ouais. Voilà. Bang, les N1. Mais le truc, Ouh. c'est quoi? C'est que dans ma tête, j'avais un combat. Est-ce que c'est vraiment des baskets de basketteurs? Bon, écoute, je ne saurais pas te dire si beaucoup de gens ont joué dans cette paire-là, précisément. Il y en a qui ont joué dans des N1, mais pas dans ce modèle-là Mhm. précisément. Mhm. Mais moi, c'est des baskets que je mettrais aujourd'hui, quoi. En fait, Ouais, ouais, ouais. j'adore les baskets sans lacets et qui vont avec tout, en fait. Donc, bien sûr, tu peux Mhm. jouer avec. Je ne conseille pas pour les chevilles. Mais maintenant, les gens, ils jouent avec des baskets qui ne protègent pas les chevilles. Donc, je pense que ce ne serait pas un problème pour jouer avec parce qu'elles sont confortables.
Mais après, tu peux les mettre avec un pantalon, tu peux les mettre avec un jean, tu peux les mettre avec un short, tu peux les mettre à la plage, ça passe partout, quoi. J'ai mis les deux couleurs hein, parce que moi, j'avais la noire, mais les autres couleurs aussi tapaient, quoi. Et je les ai mis longtemps, même je les ai mis longtemps parce que je les aimais tellement, en fait. Et quand je voulais les renouveler, ben, elles ne se vendaient plus. Je sais que toi, tu avais repris un modèle après. Mais franchement, moi, je vais peut-être aussi rechercher aussi sur Amazon pour avoir une paire comme ça. Ce serait pas mal, quoi. Pour faire un clin d'œil au passé, comme ça. Voilà, donc c'est J'avais N1. J'ai pas oublié. mis le modèle. J'ai pas écrit le modèle parce que, en fait, je sais pas c'est quel modèle. J'aime ceux-là, quoi. Voilà. J'avais oublié cette paire. Pourtant, c'est bon, je pense pas que c'est une paire pour jouer au basket. Je pense que c'est plus détente après, juste après le basket. Donc, la paire que tu mets dès que tu as joué. Mais c'est une de mes paires préférées. Moi, j'ai joué De avec tous les ça. temps. Ouais. Je pense qu'il y a ceux qui sont en cuir, tu peux jouer avec, ce sera assez résistant. Ceux qui étaient en tissu comme ça, je pense que ça peut s'abîmer Ouais, c'est vrai que peut-être. c'est chaud. Ouais, j'avais une paire blanche bleu ciel comme ça, là, de ça. Et puis j'en ai racheté une plus tard, ici en 2017-2018, à New York, quand on était à New York. Donc, ouais. Non, c'est un bon choix. J'avais oublié. Wow. Ouais. Ok, j'enchaîne avec mon numéro 7, qui est Adidas EQT KB8. Toi, tu as pris le Crazy 8. Ouais. Donc, toi, tu as été avec les Crazy Ones. Ouais, moi, c'est les Crazy 8. J'ai toujours aimé cette paire, même à l'époque. Et puis, quelque chose qui est un peu plus personnel, qui a marqué peut-être mon cerveau de cette paire, c'est que dans notre chambre, oui, j'étais dans la chambre avec un fan de Kobe. Sur la porte, il y avait un dunk de Kobe où il est comme ça. Enfin, il fait l'arrière Ouais. comme ça, avec cette paire-là. Ouais, donc c'est ça qui a un peu marqué aussi mon Moi, côté tu me rappelles nostalgique. que j'avais ce poster, mais bizarrement, j'ai jamais aimé cette paire. J'aime pas nécessairement la Crazy One non plus, mais comme j'aime bien l'idée de la folie du futur et tout, bon, voilà. Mais ok, ouais, c'est vrai qu'il a fait des dingueries avec cette paire-là. Je pense que c'est Donc, avec ça qu'il a joué All-Star 98, hein? 98. Ouais, je pense. Ouais. Voilà pour mon numéro. On est au 7, hein? Ouais, voilà pour mon numéro 7. Ok, pour mon numéro 7 à moi, Bang, les Jordan 13. Ok. Moi, cette paire, elle m'a marqué parce qu'en fait, quand tu compares avec tous les Jordan d'avant, elles n'ont rien à voir. Ils ont un peu réinventé la Jordan. Hein. Et moi, je trouve qu'il y a avant celle-ci, parce que la 13, je crois que la 13 et la 12, Jordan avait pris sa retraite. Hein. Donc, dans la 12 et la 13. Et la 13, c'est celle avec laquelle il est revenu. Quand il a joué, il est revenu avec la 13. Et c'est aussi symbolique pour moi. Ça m'a marqué là, le cerveau, en tout cas, le voir revenir dans cette. Il était frais et je trouvais que, je sais pas, cette paire, on dirait des bottes de montagne comme ça, de ski mélangées avec des baskets. Et je sais pas, je kiffe. J'ai pas plus à dire que ça. Mais Jordan de GOAT, hein, mon GOAT. Donc voilà, je vais le préciser pour ceux gens qui oublient. Ouais. Yep. Ok. Pour mon numéro 6, les Nike Air Flight Posit. Cette paire est trop belle. Cette paire a toujours été trop belle. C'est la paire que Kevin Garnett portait, je crois, en 99.
Et les- je pense que les- le visuel parle. J'ai pas besoin de trop, pas Mhm. besoin de trop en parler. Je pense que c'est une très très belle paire. Donc voilà, c'est toujours avec la matière ici qu'on appelle foamposite, mais pour celle-ci, la paire ne s'appelle pas foamposite, mais cette fois-ci flightposite, mais c'est cette matière Mhm. innovative avec laquelle Nike était venu dans ces années-là, quoi. Donc voilà pour mon Mhm. numéro 6. Ben, je vais enchaîner moi aussi avec mon. D'abord, très bon choix. Hein. Très bon choix. Mhm. J'ai pas pensé à celle-là. Mais je vais enchaîner avec mon Dr. Neo numéro 6, c'est ça? 6. Ouais. 6, ouais. Mon numéro 6, ça va un peu dans le même sens. Ok, Je ok, reviens avec la ok. Fomposite qui était déjà. Ça, c'était quoi, numéro 9 pour toi? C'était Ben, numéro je 9 reviens pour moi, avec ouais. celle-là. Euh, Il n'y a rien à dire, hein. C'est une paire classique. Les sneakerheads se battent pour l'avoir. Elle est Mhm. à des même pas 200, elle est à 300, $400 en fait. Et les gens se battent pour l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avoue, j'ai jamais eu le budget pour me payer une telle paire. Mais bon, c'est des gens qui veulent m'offrir un cadeau d'anniversaire, je veux bien, mais je ne la porterai pas. Hein. Si tu me l'offres, je vais l'accrocher dans un cadre sur mon salon, comme Hmm. ça. La pipe, la chaussure gauche sur le mur gauche et la chaussure droite dans un autre cadre sur le mur droit. Et voilà, tellement elle est précieuse. Et les couleurs aussi, hein, parce qu'il y a plein de couleurs. Mais moi, la bleue, personnellement, c'est ma préférée des couleurs. Mais Mhm. bon, les basketteurs se plaignent. Enfin, toi, tu as parlé de Penny qui jouait dedans et tout, mais les basketteurs se plaignent de Mhm. quand tu joues dans cette chaussure. C'est un peu dur à l'intérieur et ça fait des cloches. Hein. Hmm. Donc, ouais, je n'ai jamais joué dedans, mais bon, juste le look. Elle est très belle. Ok. Après, je ne sais pas si c'est une paire que tu auras facile à porter en dehors de quand tu joues au basket. Genre, après, tu vas Hmm. impressionner les sneakerheads, hein, tu vas impressionner Ouais. les fans de basket, mais je ne sais pas si ton look sera clean, enfin, Mhm. il sera clean parce que c'est une forme possible, mais voilà. En fait, c'est un peu gros comme ça, c'est Ouais, un ouais, ouais, peu ouais. bulky, comme on dit en anglais, un peu On va chunky. accepter. On va accepter parce qu'on connaît on voit l'idée. Mais je ne sais On pas voit si l'idée. On sait que le gars a le l'argent, look quoi. sans l'histoire, ouais. Le look sans l'histoire, je ne sais pas si ça marche. Ouais. On va seulement dire le gars a l'argent, c'est tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Donc, j'enchaîne avec mon numéro 5 qui est les Nike Air Zoom Rookie. C'est pour la petite Encore histoire. Penny. C'est une paire de Penny qui n'est pas sortie quand Penny jouait. Il est sorti pendant que Penny était blessé. Et pour moi, c'est très dommage parce que s'il avait joué avec cette paire, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus connue, il y aurait eu beaucoup plus d'histoire dessus. Parce que pour moi, c'est la plus belle des Penny. C'est Ah bon? dommage qu'il n'ait pas joué avec. Donc voilà pour mon numéro 5. Il n'y a pas beaucoup d'histoire dessus parce qu'effectivement, il n'a pas joué avec. C'est dommage. Je retiens, on en discutera. Donc, c'est ton numéro 5, c'est ça. Hein? Mon numéro 5, À ouais. débattre un peu plus tard. Pour l'instant, je vais me concentrer sur donc ma paire numéro 5, qui est celle-ci. Ouf. Excusez-moi, j'ai mis Jordan 13, mais ce n'est pas Jordan 13. C'est 12. Mhm. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé. Est-ce que c'est 12? Non, non, attendez, je vais réviser mon truc. Hein, parce que... C'est pas 16? Non, 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 non. Wow, pourquoi est-ce que je me suis couru comme ça? Je suis en train de tricher. Donc, je vous ai mis laquelle? À la 16. Attends, je vais tricher dans mon... Il y a les fans de Air Jordan qui sont en train de me crucifier, je sens en fait. Ouais, non, c'est effectivement la 13 en fait. C'est effectivement la 13. L'autre que je vous ai montré, c'était la 9.
Ok, 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 donc ok. je ne sais pas si on pourra corriger en post-production, mais l'autre que je vous ai montré, qui était, je vous la montre rapidement. Celle-ci, elle est censée être la 9. Et Mhm. ouais, c'est une erreur de distraction, hein. Désolé, autant pour moi. Donc, en revenant, donc la 13. Donc, vous voyez, elle est belle, non? Vous voyez l'espèce de tissu qu'il y a à Yes. côté, elle est Yes. très belle. Donc, moi, j'avoue, j'aime bien les Jordan, mais j'ai pas eu beaucoup de collections de Jordan parce que, bon, moi, comme je suis un peu vieux, donc quand ces paires-là sortaient, j'étais encore ado et j'avais pas le budget pour me payer ce genre de basket-là. Donc, j'ai eu d'autres paires Nike, tout ça, mais dans les Jordan, le niveau, pour moi, il était trop. Et après, ces paires-là sont ressorties beaucoup plus tard. Après, bien sûr, elles sont redevenues à la mode. Et même là, je n'ai pas eu le courage de me lancer dedans parce que je me dis, bah, si le problème avec les Jordan, tu ne peux pas en avoir qu'une seule. Quand on achète une, bah, tu dois commencer une collection. Et je ne me suis jamais senti prêt. Vu qu'autour de moi, j'avais des collectionneurs, je me dis, je ne peux pas commencer avec une ou deux paires vu que je ne vais pas rivaliser avec des gars. Parce que je connais des gars, sérieusement, ils doivent avoir 60 paires, donc Jordan et Nike confondus, hein, des vrais Ok, ok, sneakers. ok, ok. 60 paires là, il y en a même qui ont une centaine de paires. Donc, je ne voulais pas commencer ce truc-là où tu suis leurs traces, mais tu es très loin derrière. Donc, bon, soit, bref, c'est ça. Mais cette paire-là, la Jordan 13, pour moi, Ah, elle est elle est très, belle. très belle. Elle est juste très Elle est belle, quoi. belle. Voilà. La petite histoire, le designer c'est inspiré des fauteuils, hein. Vous voyez, si vous voyez le tissu avec des petits trous comme ça, c'est genre Mmh. un tissu fauteuil, donc, pour la petite Ok, histoire. ok, je savais pas. Yes, yes, yes. Ok, ok, ok. Pour mon numéro 4, les Nike Wow. Air Shake and Destruct. C'est la paire que Dennis Rodman portait. Pour moi, Nike n'a jamais fait mieux. Visuellement, pour moi, parce que j'aimais bien les paires avec tirette, j'aime bien les paires qui font un peu futuristique. Mmh. Et là, ils ont fait une paire avec tirette, mais tirette sur le côté un peu, avec le gros logo Nike, le blanc qui Mmh. passe au milieu, comme ça. Franchement, visuellement, c'est le prime de Nike. Et ça, c'est Ouais. le pic de Nike pour moi. Donc, Nike Air, Shake and Destruct, à paire de Dennis Rodman. J'avoue que j'ai pas pensé à celle-là. Waouh, quoi. Ouais, je ne m'attendais pas à ce que tu kiffes une paire de Rodman, quoi. Je savais pas que tes yeux, tes yeux guettaient Rodman à cette époque, mais bon, dans le sens, pause. Non, mais basket, en Mhm. termes de basket, quoi. Ouais. Ok. Donc, moi, je vais aussi enchaîner avec ma numéro 5. Bon, je vais rester dans le thème. Mais avant d'enchaîner avec ma numéro 5, je vais juste reparler un peu de. Non, on est au 4, hein, sorry. Ouais, On est au numéro 4. 4. Ouais, numéro 4. Je vais reparler un peu de ma numéro 5, juste rajouter quelque chose. Comme je disais, en fait, voilà, je comprends pourquoi je parlais de je ne pouvais pas me les payer. Mais en fait, où est-ce que je voyais ces paires-là à cette époque-là? Donc, je crois que c'était dans mid-90s, quelque part, 97, 98, je ne sais plus. Mhm. Je voyais mon grand frère avec ces paires-là. Et moi, je bavais au fait. Donc, ça, cette paire-là, je l'ai vue chez mon grand frère. J'étais là. Mhm. Oh. Mais comme on n'avait pas la même pointure, je ne pouvais même pas les mettre, quoi. Sinon, j'allais lui piquer, mais je trouvais ça, franchement, j'étais là, waouh. Donc, ça, c'est la Jordan 13. Mais il y a une autre paire aussi que mon frère mettait. Et voilà, je l'ai en numéro 4. C'est celle-là, la Ok. Jordan Jordan 12. 12. Elle aussi, je la trouvais super belle. Mon frère la mettait, j'étais là. Pourquoi? Pourquoi lui? Lui, il avait le budget de se la payer, moi, je ne l'avais pas. Donc, voilà. Mais j'ai rien d'autre à dire. C'est comme, enfin, moi, cette série de Jordan, de la 9, moins la 10 et la 11, et puis la 12, la 13. Non, la 11 aussi était pas mal.
Mais la 12 et la 13 et la 9, voilà. Peut-être plus tard, on reparlera de notre Ok. père. Peut-être. Je me rappelle d'une photo, enfin, je me rappelle avoir vu des photos de l'époque où effectivement notre grand frère la portait. Et ouais, c'était, Iconique. effectivement, c'est, ouais. Ok, j'enchaîne avec mon numéro 3. Là, je rentre, là, avant de la mettre, je dis ça, c'est une paire qui n'a pas beaucoup de buzz et je n'ai jamais compris pourquoi, parce que pour moi, je l'aime trop. C'est une forme un peu plus simple, Mhm. mais c'est une paire que j'aimerais. Si quelqu'un peut m'offrir une paire qui m'offre celle-là, c'est une paire que je peux mettre aujourd'hui tranquillement dehors. Et sur le terrain, bien sûr, c'est beau, mais je pense que c'est beau aussi à porter dans la vie de tous les jours. C'est la Reebok DNC 3. Et je sais, cette chaussure n'a pas eu vraiment de buzz. Il n'y a pas eu de grosse publicité comme la 4 a eu ou bien la 1 Mais a eu. dans le design, c'est une très belle Ouais, chaussure. Dans le design, j'ai l'impression que ça fait un peu aussi Jordan. C'est peut-être pour ça que ouais, ouais, c'est vrai. ouais. C'est Ça, vrai. ça s'éloigne un peu de Reebok. Reebok, j'ai l'impression qu'à un moment, ils ont une crise d'identité. Ils commencent à essayer de faire un peu comme Nike. Et je pense que c'est Ouais, à ouais, partir de la ouais, 4 qu'ils ont repris un peu, OK, on est Reebok. ouais, ouais, Mais ouais. elle est belle, la perso en noir, le cuir noir, comme ça, j'aime bien. Mhm. Donc voilà pour Reebok DNC 3. Donc c'est mon numéro 3, Iverson porte numéro 3 et ça c'est super. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. Donc là, numéro 3 pour moi. Là, on va se parler sérieusement. Bang Bang, Ok, 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 la ok, Air ok. Penny 2. Ouh, oui, c'est une paire qui me touche personnellement. Pourquoi? Bon, décemment, Penny à l'époque, c'était mon joueur préféré. Même quand Penny était en forme, hein, quand bien même il y avait les Jordan qui jouent encore, quand bien même Kobe venait d'entrer dans la ligue, il y avait Grant Hill et tout, moi c'était Penny. C'était mon joueur préféré. Kobe est devenu mon joueur préféré à partir de 2000, je crois. Mais avant 2000, c'était Penny. Tu ne peux pas me dire autre chose, quoi. Et j'avais cette paire. Elle était chère, oui, oui, Je, oui, je mais m'en souviens. quelqu'un de généreux a pu cotiser avec mes parents, je crois, avec moi. Je crois qu'il m'a donné de l'argent et j'ai pu négocier avec mes parents pour qu'ils me rajoutent un peu et j'ai pu acheter ces baskets-là. Mais j'étais fier. Oh, je les mettais pas pour jouer. Je crois que j'ai joué avec, mais très peu. Elles sont confortables pour jouer, mais je les mettais comme ça. Mais elles étaient. Donc, c'est les RPNI 2. Donc, je mettais les baskets de mon joueur préféré et c'était cher Mhm. à mes. Donc, j'étais un enfant heureux. Voilà. C'est là pour mon numéro 3. Mais tu sais, j'imagine que c'est avec ça que tu voulais faire le débat avec les. Oui, oui, je ne sais pas si je dois lancer ça maintenant ou attendre Ok, un petit peu. On va attendre un ok, petit ok, peu. ok, on va attendre un Voilà. petit peu. On va attendre un petit peu. Ok, donc là, on va numéro 2. Là, on rentre dans du légendaire. Air Jordan 18. Waouh, elle est Pour belle. la petite histoire, Jordan avait déjà pris sa C'est sa retraite pour la retraite. deuxième fois. Voilà, deuxième retraite. Mais c'est une paire qui reste iconique juste par le look. Mhm. Même s'il n'a pas joué avec, c'est. Vous voyez la petite étiquette ici qui couvre les lacets. Le tout est en Mhm. daim. Ça fait chaussure de luxe, mais en même temps, c'est une chaussure de basket. En même temps, il y a un swag de street. C'est Jordan, c'est DJ, c'est du légendaire. Voilà pour ma numéro 2.
Je pense que tu vas te faire lyncher par la communauté Jordan. Hein. Parce qu'eux ne Ouais, considèrent pas les paires que Jordan n'a pas mis t'as pas sur le mis, mais terrain. c'est. Ouais, pour eux, c'est pas des gens. Enfin, c'est des Ouais. baskets hein, faits par Mhm. l'écurie Jordan, mais c'est pas des Jays. Je crois qu'ils n'appellent pas Ouais, ça ouais, ouais. Jays. Mais le look, il est pas mal Mhm. beau. Mais tu l'as mis quand même en numéro 2. Donc, je pense qu'il y a péché là. Mais bon, ok. Bon, moi, moi je suis pas dans la communauté. Mais je dis après toi, juste à recevoir Ouais, ouais, un ouais, petit ouais. backlash. Donc, ça, c'était un numéro 2. Moi, ma numéro 2. On reste toujours Yes. dans mon même thème. Bah, Ok, ok, le ok, père ok, Penny ok. 1. Oui, j'avais la 2, mais j'ai toujours la première. En fait, quand je vois la première comme ça me rappelle toute une période d'Orlando Magic. Je crois qu'ils sont allés en finale contre les Houston Rockets et Penny mettait cette paire-là. Et donc, les dunks sur Olajuwon, les passes décisives, tout ça c'est dans ma tête, même si l'équipe s'était fait sweeper, donc c'était fait sortir en 4 matchs en finale. Le fait qu'un jeune joueur comme ça arrive à mener l'équipe jusque-là, c'est sa deuxième saison. C'était un truc jamais vu, avec bien sûr grâce aussi à Shaq. Hein, on ne va pas dire que c'est grâce à Penny tout seul, mais c'est quand même marqué dans ma tête. Et cette paire, c'est une paire que je voulais. C'est pour ça que j'ai acheté la 2, parce que je voulais la 1 en fait à la base. Mais le temps de rassembler, de rassembler le budget, 2 ans sont passés, j'ai pu acheter la 2. Quoi. Mais voilà, ça reste ma paire de penny préférée. Maintenant, revenons à ton débat. Est-ce que tu as ton image là? Je sais que je vais te forcer à remonter dans le temps. Je sais pas comment Correct. on fait pour, je sais pas comment on fait pour mettre les deux images là, l'une à Non, on côté de va pas l'autre. les mettre les deux ensemble. Mhm. Voilà. Voici la mienne. Attends, je remets la mienne. Tac. Non, ça, c'est pas la mienne, ça. Ouais, on n'arrive pas. Oh, Seigneur. Mince. Ouais, on n'est pas bon en technique. Voilà, soit, voilà, tac. Ouais, donc, remets la tienne que les gens voient. Moi, Tac. je pense que la mienne est plus légendaire et a plus de mérite. Bon, La tienne est plus légendaire, a plus d'histoire derrière, a plus de vécu. Mais la tienne, esthétiquement, esthétiquement, elle est un je préfère peu, la mienne. elle est un C'est une fois une peu, posite améliorée, la mienne. je ne veux pas critiquer Penny, hein, donc voilà, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça. Mais bon, je trouve que, voilà, si tu devais mettre une Penny, c'est pas celle-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je connais pas le reste de ton top, mais si tu devrais mettre une Penny, c'est pas celle-là. Hein. C'est ça, c'est mon Ok, avis. ok. Mais ok, voilà. Et j'ai spoilé mon numéro 1, ça m'énerve. Ben, du coup, tu devrais Quelle peut-être faute. directement y aller avec ton numéro un. Moi, j'enchaîne à la fin avec le mien. Ok, ok, mince alors. Mince alors, voici mon numéro 1. C'est la Jordan Ok, ok, 11. ok. Voilà, je Rien n'ai à même dire. pas beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme je disais, donc à partir de la 9, quand Jordan est venu, il était fâché. Je ne me souviens pas bien de la 10. Attends, laisse-moi regarder ma 10, je triche, hein, je regarde la 10 sur mon côté. La 10, elle ressemble à quoi? Non, la 10, c'est pas moche, mais Mhm, moi, je préfère la 11. La 11, surtout comme ça, dans ce coloris-là, noir, rouge. Celle-ci aussi, tu peux la mettre avec tout. Tu peux jouer avec. mhm. Tu peux. Voilà. Ça, par contre, là, ça, c'est la paire. Attends, je ne l'ai pas, celle-là. Non, moi, j'ai une espèce d'hybride entre ça, la 11 et une autre, là. Mais moi, je Ok. veux celle-là. Moi, il me faut celle-ci. Mhm. Celle-ci. Donc, les gens qui me connaissent et qui m'aiment, cotisez-vous. Vous pouvez Jordan 11 et Dieu vous bénira. Donc, voilà. Je suis toujours un peu déçu d'avoir spoilé mon numéro 1. Donc, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la bagarre avec l'IA, on va dire.
Ok, ok, ok. Bah, franchement, rien à dire pour la Jordan 11. C'est une classique. Et que tu sois sneakerhead ou pas, je pense que c'est une paire qu'on connaît et qu'on respecte. Maintenant, moi, je fonce avec mon numéro un, qui est Mhm. la Jordan 14. Mhm. La paire du GOAT, qui est pour moi la GOAT des paires, avec laquelle il a terminé en 98, le last shot, si les gens voient de quoi je parle, la Jordan 14, inspiré Mhm. par le design des Ferrari. Si vous voyez le logo, comment il est Ouais, fait, ça ressemble vraiment à une c'est un peu... Ferrari. ouais. C'est pour ça, si vous regardez même les thèmes couleurs ils ont eu un rouge fort comme ça, ils ont eu un jaune fort comme ça. C'est un peu les couleurs des Ferrari, quoi. Encore une fois, paire tout en daim. Tu peux mettre ça. Si tu mets ça avec un jean, avec un bon Levi's, ça frappe. Tu peux mettre ça en short calmement, ça va frapper. Mhm. Que dire? C'est la Jordan 14. Donc, c'est ta Jordan Ma paire numéro préférée, un. ça. Yes. Ah bon. Donc, dans tous les paires de Jordan, c'est les deux là, c'est ça que. Ok. Et. Sauf, Ok. sauf Ah oui, que, non, sauf, t'as bon, la Jordan 1. Jordan 1, moi, je ne l'ai pas dans mon top. mhm. Euh, je ne saurais même pas expliquer pourquoi, je l'aime beaucoup. Mais dans les Air Jordan, c'est pas un préféré. Donc, j'avais pas envie de faire voilà, j'avais pas envie de faire un top plein de De Air Jordan. Jordan. Ouais. J'ai essayé d'inclure les autres trucs et en gardant les trois paires que j'aime beaucoup. Et même, Mhm. j'aurais pu en prendre deux, juste histoire de laisser la place. Mais oui, mais j'aurais pas imaginé que ces deux-là, c'était tes paires Ouais, de Jordan préférées. Mais bon, après, si chacun. quelqu'un a envie de m'offrir une paire de Jordan, en tout cas la 14, moi, il n'y a pas y a pas mieux. Mhm. Ouais, peut-être qu'un jour, on fera un top des Jordan, peut-être pas, peut-être parce qu'on a déjà un peu spoilé maintenant, mais Mhm. c'est quand même intéressant de savoir où est-ce que tu positionnes celles qui sont dans. Ouais, Euh, ouais, ouais, c'est vrai. euh, C'est sûr, c'est sûr. Ben, peut-être qu'on le fera cette fois-ci, peut-être aussi avec un invité. Ça peut donner ouais, aussi ouais, un comme autre. ça, ouais, comme ça, comme ça, à d'autres avis, parce que c'est vrai que Mhm. nous, on a nos goûts, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont des goûts totalement différents. Mais je voulais, j'ai une paire que j'ai oublié de. C'est pas que j'ai oublié, mais j'ai pas trouvé la place, en fait, pour la Ok. mettre. Ça, je vais essayer de vous la montrer en espérant que mon navigateur ne bouge pas parce que j'ai trop d'onglets ouverts, en fait, hein. Donc, permettez un instant. J'accepte. Ouais, j'essaie de partager cet onglet. Après, autant c'était Donc, un voilà. top. Ouais, vas-y. Ok, 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 ok. Ouais. Ouais, Les, les Pippen. c'est la paire que Pippen mettait, hein. Je crois qu'il l'a mis aux Jeux Olympiques en 96 à Atlanta. Donc Mhm. ça, elle aurait pu être dans mon top parce que c'est aussi une des paires que mon grand frère avait. Il était fâché à Ok. une époque. Il mettait que des paires. Et en fait, tout ça, devant mes yeux, hein. Moi, j'étais obligé de subir. Bien sûr, tu peux pas être jaloux parce que c'est ton frère, mais tu es quand même envieux, quoi. Tu es envieux et inspiré. Tu te dis, OK, j'aspire à me payer une paire comme ça quand j'aurai les moyens, tiens. Et voilà. Lui, il achète avec ses propres moyens. C'est même pas mes parents. Donc, c'était ça, Mhm. quoi. Donc, c'est ça qui était inspirant aussi. C'est que, donc, c'est possible. C'est possible d'avoir des belles paires si on y met l'effort. Ouais. Mhm. Mais je n'ai pas Autant encore c'était. de paire. Donc, si jamais aussi quelqu'un veut me l'offrir, c'est aussi Ouais. une autre alternative.
Ouais. Il y a beaucoup de belles pertes de cette époque-là. Pour moi, je trouve que de 95 à 2001, donc C'est l'âge d'or. 95 pour les Français, à 2001, c'est l'âge d'or L'âge d'or des des baskets et pertes. l'âge d'or de Ouais, Nike. Nike était fort inspiré. La preuve, ouais, ouais, ouais. ils ont jamais pu refaire les choses ils refont juste sortir les Mhm, baskets de cette époque et c'est celles-là qui ont du succès, quoi. Donc, quand moi, je vous dis, moi, je suis de la meilleure époque, c'est pour ça, en fait. Quand tu regardes les paires, rien à dire, les joueurs qu'on avait, rien à dire, les films qu'on avait, rien à dire. Et je ne veux même pas attaquer la musique, hein. Donc, tu prends 95 à, allez, je vais élargir à 2005. Je suis généreux. 2005 et mhm. même, en gros, hein, que je parle de films tout Ouais. confondus, Mhm. c'est les meilleures années, quoi. Oui, on n'avait pas Instagram, mais bon, faites confiance, faites-moi confiance. On y avait de quoi faire. Ouais, 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 ouais. On s'ennuyait pas. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que les gens peuvent dire, oui, mais avec une technologie limitée, comment est-ce possible? Comment pouvez vous amuser? Comment vous trouvez? Ah, justement, hein. Ah ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y avait un juste milieu entre la créativité et Mhm. la technologie. Là où la technologie avait ses limites, ben, le cerveau fonctionnait, on trouvait les moyens. Ouais, toujours. Ouais, 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 Toujours. ouais. Puis j'aime pas trop quand les gens disent ça, mais c'est seulement vrai. On était juste plus social que, que à cette époque-ci. Donc, Ouais, ouais, les... ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment vrai. Les gens peuvent penser qu'on exagère et que on surestime en fait le niveau de sociabilité qu'on avait, mais non, Mhm. c'était vraiment le cas en fait. Et même on était beaucoup plus patient, plus pas dans le sens quand je dis patient, c'est quoi? Par exemple, si je te donne un rendez-vous à 15 heures et qu'à 15 heures tu n'es pas là, et moi par exemple, bon, même si les téléphones portables existaient, il fallait avoir des unités, ou même si toi tu as un téléphone portable, la personne à qui tu as rendez-vous n'a peut-être pas de téléphone portable. Donc s'il ne se pointe Mhm. pas, voilà, il faut attendre ou faut tolérer en fait. Ouais, Oui, bien sûr, ouais, tu vas ouais. être vénère, mais maintenant, les gens n'ont plus le temps. 2, 3 minutes, une personne n'est pas là, tu vas te barrer ou tu vas commencer à. Tu seras sur ton Insta ou tu seras sur les Mhm. réseaux sociaux en train de faire autre chose pour te distraire. Mais là, tu n'avais pas de quoi te distraire. Tu n'avais pas. Même quand tu avais des petits jeux sur ton téléphone, mais c'était des jeux barbants et puis voilà, c'était pas cool de jouer Ouais, à tu vas jouer Snakes à pendant que tu Snake. attends toi. Ah, t'as déjà joué à Snake pendant tout le trajet, donc Pendant ton avant. repas, tu n'as pas joué à Snake en attendant ton rendez-vous. Donc voilà, Ouais. ça te poussait à faire autre chose. Je ne sais pas, moi, si tu dois discuter Mhm. avec quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un. Si tu vas faire les magasins. Maintenant, tu es vite énervé et puis tu n'as plus le temps, quoi. Voilà. Anyway, ça, c'était une parenthèse. Ouais, ouais. Bah, notre top ressemblait un peu à un top de hoop shoes, comme je disais, donc chaussures de basket. Mhm. Mais si on faisait un top 10 de chaussures de basket, mon top serait différent. Donc, il y a Ah quand bon? même Ouais, toujours. avec lesquels tu joues. Ouais. Ouais. Donc, Ouais, voilà. là, on va dire que ce qu'on a fait, c'est un top 10 de basket, mais de design. C'est vrai qu'on n'a pas trop Mhm. parlé de comment, enfin, la Voilà, praticabilité, je sais Mhm. pas quoi, ben voilà, Ouais, la façon dont c'est praticabilité, pratique ouais. de jouer dedans. Mais le truc, c'est que, ouais, si on fait un top 10 le truc, c'est qu'il faut avoir joué dans des paires pour pouvoir jouer, pour pouvoir juger. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paires que j'ai affichées là, j'ai jamais joué dedans, donc j'en sais rien. Mhm. Et j'ai des paires que j'avais qui étaient, on va dire, bon marché. J'étais très bien dedans, mais est-ce que si je les mets à l'écran là, je ne serais pas crédible. Mais moi, j'ai beaucoup joué avec des Team Jordan, des Jumpman, hein, Ok, comme on ok, dit. ok, ok. Mais ça, c'est un péché de parler de Jumpman. Bah, La communauté Jordan vont te dire, hé, gars, ça, c'est pas des. pour les C'est. sneakerheads, Ouais. oui. Mais pour les joueurs de basket qui jouent des saisons,
Tu vas pas jouer toutes tes saisons avec Entre des. Team Jordan ou Jumpman, elles sont très confortables à jouer avec. Hein. Allez, Eddie Jones les portait, donc tu vas pas. Moi, j'ai porté des Michael Finley, je crois. Ouais, c'est vrai, c'était. Ouais, tu avais des Finley et puis tu avais Après, je des ne sais pas trop blancs. différencier Blanc, les bleu Team clair, Jordan et c'était. les Jumpman. Ouais. Ouais. Les Team Jordan, c'est vraiment les chaussures avec lesquelles les collégiens jouent. Et puis qui étaient représentés à cette époque par Ray Allen, Finley, Eddie Jones. Ouais. Ouais. Ils avaient leurs colorways et tout ça. Et les Jumpman, ça, c'est encore en dessous, là. Ouais. Là, j'ai joué avec des Jumpman. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde n'était pas millionnaire, mais moi, j'étais content parce que c'était Jumpman. Il y avait le logo, tu vois, je mettais. Et puis, c'était très bien. Franchement, c'était confortable. Mais ça, je dis, quand tu es quelqu'un qui joue, ouais. ça dépend de l'âge aussi, mais quand tu es quelqu'un qui joue, tu es encore assez jeune, tu joues souvent, tu vas pas jouer avec des paires qui coûtent 200, non. 200 mais euros, 200 dollars. À l'époque, par rapport à maintenant, pour jouer, nous, on voulait des vraies paires. Parce que nous, on était des vrais basketteurs, tu vois. Donc, on voulait jouer avec une vraie paire. Après, tu avais quand même une autre paire alternatives. Tu peux alterner avec de temps en temps. Mais quand il y a des grands matchs où on doit te voir ou quoi, là, tu sors la bonne paire pour jouer. Si tu dois t'entraîner vite fait au playground tout seul, ouais, tu mets une paire lambda. Mais quand il y a du peuple ou quand nous, on faisait parce que nous, on était à fond dans les tournois streetball, les Adidas streetball, Nike, Reebok, Blacktop, les gens de tournois là où il y a du peuple, en fait. Mais là, tu sors la paire. Tu ne vas pas jouer avec... disons que nous, quand on a grandi, parce que les paires à l'époque où je jouais, enfin, c'était plus la même hype pour les paires. Déjà Nike était déjà devenu un peu faible, je pense. Ils faisaient des paires. Je pense que tout le monde portait les URH à cette époque-là. Ok. Même c'était avant, voilà, c'était avant que Kobe ait sa signature. Là, quand Kobe est venu, les gens ont commencé à jouer avec des signatures. À rejouer avec de la marque, avec la qualité. Avec non, mais non, je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus commun. C'est beaucoup plus commun et moins critiqué quand tu vas acheter la paire Nike générique à Decathlon pour jouer. C'est vu normal. Avant, on dit, hey, tu viens jouer avec il fallait que tu mettes une paire avec un nom. Mais il y a beaucoup de paires on n'a pas cité ici. C'était les bonnes paires avec lesquelles jouer. Tu avais les Nike Air Force, pas Air Force One. Il y avait les Air Force qui sont souvent mis par David Robinson. Les Air Force 10 de Charles Barkley. Il y avait aussi des Air Max de Charles Barkley. C'est souvent entre Air Force et Air Max, les montantes en fait. Quand tu jouais avec ça, tu étais bien. Non seulement tu avais le nom, tu étais en Nike, Air Force, machin, mais tu avais aussi le confort de la vraie chaussure de basket où tes chevilles sont bien protégées et tout. Et quand tu avais un bon jeu et des bonnes baskets, là, tu avais une petite réputation. Ah oui, toi, c'est le mec avec la paire là. Parce que tu devais jouer avec une paire, en fait. Tu ne pouvais pas... Mais attention, ça ne veut pas dire que il y a les meilleurs joueurs, en fait, les joueurs qui faisaient le plus peur, c'est ceux qui ne s'habillaient pas très bien, qui n'avaient pas des vraies paires. Ils étaient dangereux parce qu'ils étaient vraiment focus sur le basket. Hein. Mais les autres avec trop d'accès, Moi, j'étais aussi... J'ai commencé à... Enfin, quand je jouais, c'était aussi l'époque des N1. C'était pas des chaussures avec nom. C'était juste des N1, mais c'est populaire parce que c'est N1, tu vois. Ouais, c'était déjà populaire. Mais c'était même pas les plus chers. Par contre, pour ceux qui veulent jouer avec les N1, attention à vos chevilles. C'est les pires pour les chevilles, mais bon. Voilà. Par contre, c'était une bonne paire si tu te retrouves
Enfin, tu sors de la maison pour ne pas jouer, mais tu te retrouves à un endroit où tu dois jouer, mais t'es déjà... C'est la bonne paire où tu ne sais pas, en fait, est-ce que je vais jouer aujourd'hui, je vais pas jouer. Ouais. Et voilà, donc pour ça, là, pour Voilà. notre top 10 des sneakers. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conversations intéressantes. Voilà, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ce week-end, le Ah, All-Star est passé, mais bon, je sais pas si on va en parler parce que c'est un autre sujet. Peut-être que mhm. pour un épisode à part pour en parler, mais voilà, quoi. Peut-être, peut-être. Mais on pourra, quand on en parlera, on pourra peut-être élaborer un peu plus sur sur ce qu'on veut vraiment d'un All-Star et des petits trucs comme ça, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ok, ben ça marche. On ouais. va faire comme ça. Ok, ben voilà, c'était Rhythm and Culture Podcast. Donc, votre top 10 hebdomadaire. Et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures, d'autres sujets intéressants. Et voilà, quoi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, ainsi de suite. Vous connaissez. Hein. Donc, vous Taper la petite cloche aussi. nourrissez l'algorithme, quoi. Ouais. Voilà. Et peut-être que la fois prochaine, on aura moins de problèmes techniques. Voilà, Ouais. quoi. All right. Ok, ok, ok.